Bonsoir à tous. L'objectif est ici de décloisonner l'enseignement secondaire supérieur spécial et de promotion sociale en province de Hainaut, et ce afin de renforcer les synergies entre les écoles et les entreprises. 13 secteurs d'activité représentés pour 13 villages ateliers et un seul salon. Construis ton avenir. Premier salon Construis ton avenir, salon des métiers et de l'enseignement provincial sur le campus de l'Université du Travail à Charleroi. Une opération de grande envergure et une nouvelle manière de présenter les 150 formations provinciales disponibles, tant dans le secondaire que dans le supérieur, dans l'enseignement de promotion sociale ou encore dans l'enseignement spécialisé. La volonté est très claire, décloisonner les niveaux d'enseignement, mettre ensemble des élèves et des étudiants de niveaux d'études différents. Ça change des traditionnelles portes ouvertes. On se rendait compte que finalement, dans les journées portes ouvertes, c'était une exposition des travaux d'élèves. Et donc on a voulu ici que les élèves participent vraiment, que les étudiants du secondaire participent vraiment et prennent goût à leur futur métier. Et donc il y a vraiment comme ça qu'en prenant goût à leur futur métier, qu'ils pourront choisir tout en connaissance de cause. 13 villages, un par domaine d'activité, du technique à l'économique en passant par le tourisme ou les arts numériques, le challenge est d'importance et la mobilisation totale. J'ai très vite vu que à 99% les troupes étaient mobilisées, et quand je parle des troupes, c'est-à-dire je vais du personnel administratif jusqu'à toutes les directions, le personnel du président, en passant par les ouvriers du service d'entretien de maintenance, des techniciens de surface, enfin, qui sont présents sur le site maintenant. Et en voyant maintenant les personnes qui sont présentes pour travailler notamment, qui se sont portées volontaires, je crois que c'est une belle réussite. Ici, on a voulu mélanger les établissements scolaires et on a fait un village paramédical, par exemple, un village technique. Et donc, l'enfant ou l'étudiant qui se destine aux techniques, il va dans le village technique et il rencontre la multitude de formations auxquelles il a accès. D'abord, il y a le décloisonnement que nous avons voulu au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire montrer qu'on pouvait entrer dans l'enseignement secondaire du maçon à la limite et devenir ingénieur. À côté des étudiants, des écoles, des étudiants qui font des démonstrations, on a les entreprises qui également montrent en quoi consiste le métier dans lequel ils vont se lancer. Donc ça, c'est fort important puisqu'ils peuvent discuter avec des gens de terrain qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années, et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir se décider à faire tel ou tel métier. Un exemple, la construction en quelques semaines de cette maison basse énergie qui a mobilisé tous les corps de métiers disponibles dans l'enseignement provincial. Ici, puisque nous avions ce salon des métiers où on devait mettre en évidence un petit peu les compétences de chacun, l'idée qui était déjà faite au départ par un de mes enseignants de faire sa maison, on s'en est servi pour mettre tous dedans parce que le secteur construction regroupe un tas de métiers. Donc, la difficulté dans ceci, c'était d'arriver à coordonner l'ensemble, mais c'est ce qui se fait au quotidien dans les bâtiments qu'on construit. Construis ton avenir, c'est un message clair aux futurs élèves et étudiants. Ici, on peut trouver des filières innovantes et intéressantes à tous les niveaux. Et le public ne s'y est pas trompé. Sur les 2 journées du salon, plusieurs milliers de personnes y ont défilé, plus intéressées qu'on aurait pu le croire. Paris osé, Paris réussi. Du 20 au 30 mars dernier, on a lutté contre les pesticides un peu partout en Hainaut. Et dans ce contexte, nous verrons la semaine prochaine comment le service des espaces verts de la province de Hainaut vient en aide au service des plantations des villes et des communes. À très bientôt.